Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, outre le fait que Gérard Depardieu arrivait chez vous, ça vous a donné envie de revenir sur ses pas à Châteauroux? Tout à fait. Écoutez, c'est vraiment en Belgique, c'est vraiment le sujet de conversation depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, on cherche différents angles. On est évidemment allé à Nechat, donc c'est Étainpuy, la commune où il va sans doute résider. Et donc, tous les jours, on cherche des angles différents. On a contacté des agents immobiliers en Belgique, on a contacté le bourgmestre de la commune. Et puis, on s'est dit, ben non, c'est vraiment le sujet de conversation. Donc, tous les jours, on cherche un autre sujet. Et puis là, on s'est dit, d'où vient Gérard Depardieu? On a trouvé, on a enquêté. Vous êtes arrivé à Châteauroux ce matin. Oui. Et comment vous avez un petit peu... L'accueil était super sympa, vraiment. Je dois vous avouer que j'ai fait une petite recherche en Belgique et donc j'avais trouvé l'adresse d'une des sœurs de Gérard Depardieu. Donc j'ai été frappée à la porte. Elle a été très très sympathique, me disant qu'elle ne pouvait rien dire, que voilà, il fallait préserver son frère. L'école en face, je me suis dit, oh, je vais aller voir, on ne sait jamais, peut-être que c'était son école de fait. Donc là aussi, j'ai été très bien reçue. Ce n'est pas la direction actuelle, puisqu'il est né quand même en 48, mais bon, c'est l'école qu'il a fréquentée. Et il a toujours d'ailleurs de la famille éloignée qui fréquente cette école-là. Et puis j'avais l'adresse aussi de la maison où il est né, qui est en fait dans le même quartier. Là aussi, beaucoup de chance et beaucoup d'aimabilité. J'ai frappé à la porte et l'actuel propriétaire m'a accueilli, m'a bien dit que oui, en effet, il était né là en 48, avant de déménager 2 rues plus loin. D'accord. Et parlez-nous de Nechat. C'est comment? C'est grand? C'est quoi? Nechat, donc c'est vraiment à la limite, c'est à la frontière et c'est un petit village, mais qui est réputé pour accueillir plusieurs fortunes françaises. On a parlé aussi de la famille Mullier, donc c'était Auchan, je pense. Je n'habite pas là-bas, je dois vous dire, mais donc les habitants sont habitués à des milliardaires, c'est peut-être un grand mot, mais des gens assez aisés, fortunés, qui vivent là-bas. Il y a des demeures qui peuvent accueillir ce type de personnes? Figurez-vous que je me suis renseignée auprès d'une agence immobilière là-bas. Il y a des demeures à des prix assez imposants, costauds. Et donc j'ai posé la même question que vous en disant, mais oui, mais finalement, il y a de la place. Et là, on me dit, c'est assez paradoxal parce qu'il y a des grosses familles belges qui ont habité là-bas, qui maintenant les enfants sont peut-être plus là, donc c'était de trop grosses demeures. Ils revendent pour s'installer à la Côte d'Azur. Ils viennent chez vous. Très bien. Et à Nechat, comment ça se passe là? Il y a énormément de journalistes qui débarquent. Oui, donc il y a eu beaucoup. Et donc les habitants même ont renommé des quartiers, le quartier des milliardaires, parce que bon, il y a des rues. Et donc ils ont de l'humour et ils disent, et même le bourgmestre est très fier de pouvoir accueillir Gérard Depardieu, même si on ne sait pas officiellement la maison qu'il va occuper, s'il l'occupera. Mais donc les gens de Nechat disent, nous ce qu'on serait juste, c'est qu'ils viennent boire un verre au café du coin, et ça, ils n'en sont pas sûrs.